OK. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte de l'Église Assemblée Nouvelle Vie du 29 juillet 2022. Vous savez, pour aujourd'hui, moi j'avais deux messages en tête. J'ai fait deux messages très récemment, là, dans les 2 dernières semaines, sur l'Église de Smyrne. En passant des louanges, wow! C'est un résumé du message de ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Hein? On voit qu'il y a un seul et même esprit qui agit. Amen. Alors, entre les deux messages, je me demandais qu'ils sont quand même à partir de la même Église, qui est une Église qui a connu de la détresse et des souffrances. Et on a parlé beaucoup dans l'album de la détresse et de la souffrance. Puis je priais le Seigneur et puis je lui disais, lequel des deux devrait aller pour l'Assemblée des Nouvelles? Et c'est celui que j'ai apporté la semaine dernière à l'Église à Montmagny, que j'ai intitulé « Une Église couronnée de vie ». Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 2, on va lire dans tout ce qui concerne l'Église de Smyrne, dans les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Alors, on lit ici à partir du verset 8. « Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Ta parole qui est la révélation de la vérité, Seigneur. Ta parole qui est une lumière qui peut venir éclairer nos détresses, éclairer nos ténèbres, Seigneur Jésus. Éclairer ces temps d'épreuves à travers lesquels, Seigneur Dieu, nous pouvons peut-être passer momentanément dans notre vie, même dans notre vie de relation de foi avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que dans ta grâce, encore aujourd'hui, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, cette même puissance qui nous a conduits, Seigneur Dieu, dans ce temps de louange, cette même puissance qui nous a conduits, Seigneur Dieu, à reconnaître ton message pour cette Église ce matin, que la puissance du Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message ce matin, que ce soit ici en présentiel à l'Église ou que ce soit sur des enregistrements diffusés sur le web en ligne ou des personnes qui peuvent écouter directement ce message, Seigneur Dieu, en ligne. Touche-les là où ils se trouvent au moment où ils vont écouter ce message, Seigneur. Afin, Seigneur Dieu, que toute détresse de leur vie te soit remise. Et afin que nous ayons en toi l'espérance que tu nous promets en toi, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit enseigne chacun de nos cœurs en fonction du besoin très personnel de chacun, Seigneur, concernant nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous avons prié. Et on peut dire tous Amen. 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 On vient de lire dans Apocalypse au chapitre 2, dans le verset 8. On vient de lire « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Vous savez, il nous arrive de temps à autre de rechercher quelque chose de nouveau pour notre vie, n'est-ce pas? Mais lorsque nous recherchons quelque chose de différent pour notre vie, nous devrions toujours rechercher celui qui est au commencement de toute bénédiction. Et je ne vous apprends rien là-dessus, là. On sait tous que Jésus est celui qui est à l'origine de toutes choses. Dans Colossiens au chapitre 1, nous lisons dans les versets 15 à 19, nous lisons ceci, écoutez bien. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création. Et écoutez bien, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude, toute la plénitude de Dieu habite en lui. Alors, nous lisons bien ici qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, non seulement Jésus est la source de toute bénédiction, mais nous lisons aussi, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Alors, si on veut vraiment connaître une nouvelle vie, quelque chose de nouveau dans nos vies, il faut vraiment aller à la source, à Jésus, qui lui est la source de toutes choses. La parole de Dieu ici, vous savez, nous affirme que Jésus est le premier entre toutes choses. Mais elle nous dit aussi, dans d'autres passages de la parole de Dieu, qu'il est aussi le dernier. Le premier, mais aussi le dernier. Dans Apocalypse 2.8, dans notre texte ce matin, nous avons bien lu « Voici ce que dit le premier et le dernier ». Alors, que devons-nous comprendre lorsque la parole de Dieu nous affirme que Jésus est le dernier? Dans Isaïe 48, au verset 12, nous lisons ici « Écoute-moi Jacob et toi Israël, toi que j'ai appelé, je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. » Hein, on a chanté qui était fidèle ce matin, qui était toujours le même. Et dans ce verset que nous avons ici, quand le Seigneur affirme être le premier et être le dernier, il en parle ici en ce qui concerne l'avenir que Dieu réservait à son peuple à ce moment-là. Même si à ce moment-là, le peuple se trouvait en captivité à Babylone, le peuple d'Israël, le Seigneur leur affirmait qu'il les délivrera et qu'il accomplira toutes les promesses qu'il avait pour eux, toutes les promesses qu'il leur avait faites. Alors, quand la parole de Dieu affirme que Jésus est le dernier, elle met donc en évidence que le Seigneur accomplira tout ce qu'il promet. Jésus est donc la garantie de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Amen. Jésus est celui qui englobe entièrement nos vies et celui qui englobe aussi tous les plans que Dieu peut avoir en réserve pour chacun de nous, pour nos vies. Jonathan Pirot, dans son commentaire sur les églises de l'Apocalypse, son commentaire qui s'intitule « Pour se préparer au retour de Jésus », Jonathan Pirot dit ceci. Il dit « Jésus est l'alpha, celui qui est au début de toute bénédiction de ma vie, et il est aussi l'oméga, celui qui sera présent à mes côtés lorsqu'il faudra aussi tourner la page. » Amen. Il arrive des moments dans nos vies où on dit, ben là, c'est assez, là, on tourne la page, il faut passer à d'autres choses, à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. Amen. Et autant quand on peut débuter une chose que quand on peut la terminer ou avoir à tourner la page, le Seigneur Jésus est là pour ceux qui se confient en lui, est là pour eux dans leur vie. Bien souvent, nous aimerions voir du nouveau prendre place dans nos vies. Mais si Jésus n'est pas là au commencement de tout ce que je cherche à débuter dans ma vie, cela n'aboutira absolument à rien. Absolument à rien. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, c'est pas réaliste de penser pouvoir accomplir quelque chose dans nos vies sans que Jésus soit là dans ces nouvelles choses pour nous. Vous savez, le roi Salomon a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Hein? Vous avez déjà lu les
l'histoire du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à chacun de ces accomplissements, le roi Salomon est toujours arrivé à cette même conclusion qu'on voit dans Ecclésiaste au chapitre 2, au verset 11, où Salomon nous dit « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Alors vous savez, même Moïse priait pour que Dieu soit lui-même avec le peuple d'Israël pour les conduire dans cette nouvelle vie de liberté après leur départ d'Égypte. On lit dans Exode au chapitre 33 au verset 15. Moïse a dit au Seigneur, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Amen. Alors, lorsque Jésus nous dit qu'il est le premier et le dernier, il nous dit ce que nous lisons finalement dans Apocalypse au chapitre 21 au verset 6, où Jésus nous dit ici, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et il dit aussi, « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Alors, on voit ici que Jésus est lui-même la source de la vie. Il est là pour être avec nous. Il est là pour nous accompagner dans tous les accomplissements que nous pouvons chercher à réaliser dans nos vies. C'est lui qui peut même redonner la vie aux morts, car lui-même était mort et il est revenu à la vie. Amen. Alors, vous savez, tout ce qui peut paraître, ou tout ce qui peut nous paraître à nos yeux dans cette vie ici-bas, n'est pas toujours ce que c'est réellement, ce qui peut en être réellement. Dans le verset 9 de l'Apocalypse 2, on a lu dans notre texte du départ, nous avons lu dans notre passage de ce matin tantôt, « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Alors, nous ne voyons pas toujours les choses de notre vie comme elles sont ou comme elles peuvent l'être réellement pour nous. Il y a deux façons, vous savez, de considérer les choses de nos vies ici-bas. Deux façons. Notre vie terrestre peut être considérée selon notre point de vue humain, ou encore selon le point de vue du ciel, selon le point de vue de Dieu lui-même. Évidemment, le point de vue spirituel est toujours plus difficile à considérer pour nous que le point de vue terrestre. Nous sommes tous des êtres qui avons été tirés de la terre, comme la Bible nous enseigne. Et nous ne sommes pas venus au ciel et nous n'y avons encore jamais été pour voir les choses de nos vies selon le point de vue de Dieu. Alors, nous n'avons pas naturellement le point de vue de Dieu pour nos vies. Ce n'est que par la foi en Dieu, ce n'est que par la foi en sa parole que l'on peut en avoir une idée juste. D'ailleurs, nos propres sens se refusent souvent à considérer même l'aspect spirituel de nos vies. Amen. Nos propres sens s'arrêtent plutôt à considérer ce qui correspond à la réalité terrestre plutôt qu'à ce qui peut correspondre à notre réalité spirituelle en ce qui concerne nos vies. Dans le verset 9 d'Apocalypse 2, ça nous montre ici deux situations où ce qui semble être une réalité pour les chrétiens de l'église de Smyrne, n'est pas la même réalité que celle que le Seigneur lui voit pour eux. Premièrement, c'est que les chrétiens de l'église de Smyrne étaient pauvres. Et c'était bien une réalité terrestre pour eux. Ils étaient vraiment pauvres. Mais leur réalité spirituelle était bien différente de celle-là. Bien que le Seigneur voyait cette réalité de leur vie terrestre, le Seigneur ajoute quand même cette parenthèse qui dit « bien que tu sois riche ». Alors, il nous faut remarquer ici que notre foi en Jésus ne nous préserve pas d'être éprouvés par la pauvreté et même de connaître le dénuement dans nos vies. Tout comme ceux de l'église de Smyrne, un chrétien peut être financièrement défavorisé dans sa vie ici-bas, mais tout en étant riche,
du point de vue de Dieu en ce qui concerne sa vie spirituelle. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, on lit dans le verset 2, en ce qui concerne les chrétiens de l'Église de Corinthe. On lit qu'au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une grande générosité. Surprenant, n'est-ce pas, hein? Comment pouvons-nous donc être riches pour Dieu tout en étant financièrement pauvres dans ce monde? Merci de me poser la question. En tout cas, c'est moi qui vous la lance, n'est-ce pas? Vous savez, nous pouvons être éprouvés financièrement dans ce monde et être capables de faire quand même preuve de générosité. Le manque de générosité ne vient pas du fait que nous puissions être dans le dénuement ou dans la pauvreté. Parce que c'était le cas de l'Église de Corinthe. Les chrétiens de l'Église de Corinthe étaient dans une extrême pauvreté, dans le dénuement, et ça ne les a pas empêchés d'être d'une grande générosité. Le manque de générosité ne vient pas du fait que nous puissions être dans le dénuement et dans la pauvreté, même que certaines personnes dans ce monde peuvent même être favorisées financièrement et être incapables de bénéficier de leur richesse, ni pour servir à la gloire de Dieu, ni même pour s'en servir elles-mêmes. Dans Ecclésiaste, on lit au chapitre 5, au verset 9. Ecclésiaste 5, 9 nous dit que celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Alors, vous savez, la générosité est une question de cœur, une question qui concerne notre condition spirituelle plutôt que notre condition financière terrestre. Dans Matthieu, on lit au chapitre 6 au verset 21. Ça nous dit ici que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Alors, plus notre cœur est tourné vers le Seigneur, moins notre situation financière aura de l'importance pour nous dans nos vies ici-bas, comme c'était le cas de l'Église de Corinthe, des chrétiens à Corinthe. Alors, ce n'est donc pas notre condition terrestre qui détermine nos vies ici-bas, mais bien la condition spirituelle dans laquelle peut se trouver notre cœur. Deuxièmement, nous voyons aussi que les chrétiens de l'Église de Smyrne subissaient aussi du mépris et de la persécution. Dans le verset 9 d'Apocalypse 2, nous avons lu « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Alors, nous pouvons être victimes de calomnies et de persécutions, même lorsque nous faisons du bien tout autour de nous dans nos vies. La calomnie et la persécution peuvent même venir de personnes qui se disent être des croyants. On lit dans 1 Pierre au chapitre 3, dans le verset 15, dans la deuxième partie du verset 15, ça nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Et les deux versets suivants nous disent, dans le verset 16 et 17 de 1 Pierre 3, 16, dans 1 Pierre 3, ça nous dit « Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Alors, tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas forcément. Il arrive même que les œuvres de certains de ceux qui se disent chrétiens soient des œuvres exactement comme celles que Jésus accomplissait. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Comme on sait que Jésus lui-même a prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Comme on sait aussi que Jésus a lui-même chassé des démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Comme Jésus a lui-même aussi fait beaucoup de miracles quand il est venu ici-bas sur cette terre. Alors, dit Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors, si nous voulons être prêts lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour nous chercher, nous devons faire attention de ne pas tomber dans le piège des amalgames. Vous savez ce que le mot amalgame signifie? Quand on regarde le mot amalgame, un amalgame est quelque chose qui ressemble à la statue dans le rêve de Nebuchadnezzar, ce rêve qui a été expliqué par Daniel, où dans ce rêve, la statue avait des pieds qui étaient faits d'un mélange de fer et d'un mélange d'argile. Un mélange qui est en fin de compte un mélange impossible. Alors, on lit ça dans Daniel 2,33 si vous aimeriez vous remémorer ou lire cette histoire pour vous. Quand on regarde la définition du verbe amalgamer dans le petit Robert, le verbe amalgamer signifie unir des choses de nature différente dans un mélange. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous savons tous que la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. Dieu et Mammon ou Dieu et l'argent, dépendamment de la traduction biblique que vous lisez. On lit ça dans Matthieu 6, 24, on lit ça aussi dans Luc 16, 13, si vous voulez vérifier. Mais nous savons aussi que si nous avons Satan pour père, que nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. Comme on lit dans Jean au chapitre 8, au verset 44, que Jésus parle, justement. Alors, vous savez, il y a une nette différence entre chercher le Dieu de bénédiction et de chercher les bénédictions de Dieu. Dans la lettre de Jésus adressée à l'église de Laodicée, Jésus leur reproche d'être pauvres spirituellement alors que financièrement, ils sont riches. Dans le verset 17 d'Apocalypse 3, Jésus leur dit, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est du point de vue spirituel de Dieu pour vous dire ça. Mais par la suite, dans le verset 18 d'Apocalypse 3, Jésus leur conseille d'acheter de lui une foi éprouvée, des œuvres justes et d'avoir du discernement pour voir les choses de leur vie comme Dieu, lui, les voit. Alors, toutes ces choses que Jésus leur recommande ne sont pas des choses matérielles, mais bien des choses spirituelles pour nos vies. Dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 19 et 20, ça nous dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alors vous savez, quand je vous dis ça, c'est pas parce que le Seigneur soit contre la prospérité de nos vies, absolument pas. Au contraire, la bénédiction matérielle accompagnait même aussi la bénédiction spirituelle des patriarches. En cherchant le Dieu de bénédiction plutôt que les bénédictions de Dieu, vous savez qu'Abraham est resté dans les montagnes, tandis que Lot, lui, cherchait plutôt à s'approcher des riches plaines de Sodome et de Gomorrhe. Mais, peu à peu, qu'est-ce qui est arrivé? Lot est entré dans le compromis et petit à petit, Lot a perdu tout ce qu'il avait. Même son épouse a fini par périr à Sodome derrière lui. Amen. Alors, le fait d'être fortuné ne fait pas de nous des riches aux yeux de Dieu. Et le fait de prophétiser ou d'accomplir des miracles ne fait pas non plus de nous des personnes qui vont être spirituellement riches aux yeux de Dieu.
Celui qui peut paraître riche n'est pas toujours celui qui l'est pour Dieu. Et celui qui peut paraître spirituel ne l'est pas non plus toujours nécessairement pour Dieu. Amen. Dans Proverbe au chapitre 4, on lit dans le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alors, celui qui aime la vie et qui désire avoir la vie et la vie en abondance doit apprendre à veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur. On ne peut connaître la vie que Dieu veut pour nous sans passer par le chemin de la purification de nos cœurs. Dans Apocalypse 2,10, dans notre texte de ce matin, Jésus nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. » Et il leur dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Vous savez, la peur de ce qui peut nous attendre, et surtout la peur de souffrir, peut nous emmener à chercher à éviter à tout prix le chemin de la purification dans nos vies. Mais, quand Jésus nous parle des souffrances que nous pouvons éprouver dans nos vies, il ne nous en parle pas comme une menace, mais il nous en parle plutôt pour nous donner la paix, pour que nous soyons dans sa paix. Et la parole de Dieu, vous savez, est toujours une source inépuisable pour nous garder dans cette paix de Dieu, dans la paix de Dieu. Et quand Jésus nous dit « ne crains pas », il a toujours pour nous de bonnes raisons de croire. Dans Marc au chapitre 6, vous savez, dans l'histoire où Jésus a marché sur les eaux, nous lisons que les disciples le voyaient tous et ils étaient affolés. Et nous lisons que Jésus leur parla aussitôt et Jésus leur dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur ». Alors dans ce verset, quand Jésus dit « c'est moi », rassurez-vous, c'est moi, le mot qu'il emploie ici, quand il dit « c'est moi », c'est le mot « émis ». E-I-M-I. Essayez de retenir ce mot-là, c'est un mot important. Et vous allez voir pourquoi. Il leur dit ce mot en grec qui est le mot émis. C'est le même mot que Jésus utilise quand il dit aux Juifs « Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût émis. Je suis. » Jésus était déjà là. On lit ça dans Jean 8, 58. Alors, en utilisant ce mot, Jésus démontre ainsi qu'il est lui-même Dieu. Jésus démontre ainsi qu'il est le même Dieu que le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans Exode 3, 14. Maintenant, si Jésus peut dire « ne crains pas » sans induire qui que ce soit en erreur, nous aussi, nous pouvons le dire en son nom. Amen. On l'a chanté, combien son nom, on avait l'autorité de son nom. Nous n'avons pas à craindre même de voir des personnes dans la souffrance pour leur parler que, en Jésus, malgré leur détresse, malgré leur souffrance, ils peuvent trouver la paix dans le nom puissant de Jésus. Il est le premier. Il est celui qui est la source de toute bénédiction. Et il est le dernier. Il est celui qui nous assure l'accomplissement de tout ce que Dieu nous promet. Alors, n'ayons pas peur de parler en son nom, n'ayons pas peur de dire à ceux qui souffrent, à ceux qui craignent, de placer leur confiance, leur espoir en Jésus et de leur dire « Ne crains pas, avec Jésus, ça va bien aller. » Amen. Vous savez, Jésus, c'est celui qui s'occupe lui-même de nous. Comme il est lui-même venu dans ce monde pour prendre lui-même notre place à la croix. On lit dans Ésaïe 35, au verset 4. Ça dit ici, « Dites à ceux qui ont le cœur battant ». Quand ça dit l'expression « cœur battant », ici, là, ça parle d'avoir un cœur qui bat la chamade, un cœur qui bat de peur. Il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu.
Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors vous savez, le diable réclame notre condamnation devant Dieu pour nos péchés, pour nos faiblesses. Comme il a réclamé Pierre aussi pour le passer au crime, comme Jésus l'avait même avisé. Mais Jésus s'est lui-même offert à mourir à la croix, à notre place, pour nos péchés. Alors, bien que le diable puisse même réclamer injustement notre condamnation pour nous entraîner dans la détresse, dans la souffrance, Jésus lui-même fera justice pour nous et pour toute souffrance injuste que le diable ou que ce monde pourrait nous infliger. Parce que même si nous avons des faiblesses, même si nous avons des manquements, même si nous pouvons tomber à l'occasion, le diable a été vaincu par Dieu, par Jésus lui-même à la croix. Les souffrances que pourrait nous infliger le diable face à nos manquements, face à nos péchés, à cause de notre culpabilité, à cause de nos péchés, il ne peut pas nous les infliger maintenant. Parce que Jésus les a déjà lui-même portés pour nous, à notre place, à la croix. Donc, ces souffrances qu'il pourrait vouloir nous infliger, ce sont des souffrances injustes. Ces souffrances qui peuvent nous venir des gens du monde à cause de leurs péchés, ce sont aussi des souffrances injustes. Et ces souffrances-là deviennent injustes parce que lui-même, Jésus les a déjà portées à la croix pour nous, où ce qu'il a vaincu ce monde, où ce qu'il a vaincu le péché dans ce monde, où ce qu'il a vaincu Satan, où ce qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Amen. Vous m'avez suivi jusque-là? Dans Jean 16, 33, la parole de Dieu, Jésus lui-même nous dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors ici, Jésus ne nous cache pas que nous aurons à souffrir de la part de ce monde et de la part du diable qui domine dans ce monde injuste. Mais Jésus nous en avise afin que nous puissions prendre courage, car Jésus a déjà vaincu le diable et vaincu le monde pour nous. Amen. Dans Apocalypse 2,10, qu'on a lu tantôt, Jésus nous dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur Jésus couronnera de vie tous ceux qui, malgré leur souffrance, lui resteront fidèles jusqu'à la mort. Amen. Au verset 11 d'Apocalypse 2, nous disons que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors écoutez bien, écoutez bien la parole de Dieu qui nous dit ici, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ceux qui n'auront pas la vie éternelle auront tous à souffrir une seconde mort. Dans Apocalypse 20, versets 14 et 15, on lit ici, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Et qu'est-ce que c'est l'étang de feu? Ça nous dit ici, l'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Alors nous voyons ici ce que la vie éternelle n'est pas. Ou autrement dit, ceux qui n'auront pas la vie éternelle auront à souffrir la seconde mort ou qui seront jetés dans l'étang de feu. La seconde mort est donc l'étang de feu. Et il n'existe pas de troisième mort. Comme si nous pouvions revenir de cet étang de feu comme nous reviendrons tous de la première mort pour connaître le jugement final de Dieu. La seconde mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Il n'y aura pas de retour possible de cette seconde mort. La seconde mort concerne le jugement final de Dieu qui sera prononcé par Jésus lui-même. Mais écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, versets 38 et 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons des souffrances que peuvent nous causer ce monde et le péché qui domine dans la vie des gens de ce monde, qu'est-ce qui t'empêche d'inviter Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Est-ce que c'est la crainte d'avoir à souffrir de la part de ceux qui ne croient pas en Jésus? Est-ce que c'est la crainte des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde de ténèbres? Est-ce que tu crains peut-être le dénuement et la pauvreté pour ta vie dans ce monde parce que tu serais un enfant de Dieu? Ou est-ce simplement l'influence des attraits de ce monde qui te retient d'inviter Jésus à venir prendre la place qui lui revient dans ton cœur? Dans Jean 3,16, nous lisons, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu sais, Jésus t'aime. Et dans son amour pour toi, Jésus est venu pour prendre sur lui à la croix toutes les souffrances que tes propres péchés peuvent t'apporter dans ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Dieu t'offre en Jésus non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un enfant de Dieu. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de la famille de Dieu. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur, comme ton Sauveur, et comme Seigneur, comme ton Seigneur, le Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. On peut même tous courber nos cœurs, nos têtes ensemble, puis vous pouvez simplement répéter, si vous le répétez sincèrement dans votre cœur, cette prière. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi, et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as porté à la croix les souffrances pour tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux me libérer moi-même de cette nature de pécheur qui domine mon esprit, qui domine mes pensées et dont mon cœur même peut être rempli. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés et je te remercie pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts dans ton amour pour moi. Amen. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu peux faire. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre même à toutes tes questions sur Jésus et sur les souffrances qu'il a subies pour toi à la croix. Mais aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu ressens ce matin peut-être le besoin de considérer ta vie par la foi, ta vie selon le point de vue de Dieu plutôt que selon ton propre point de vue. Je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit même déjà dans ton cœur. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi concernant ce besoin que tu peux ressentir ce matin. Mais pour terminer ce matin, je vais inviter France à s'avancer ici en avant. Durant que France et Carl nous conduira dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels de ce matin,
Alors, je t'invite simplement à t'avancer ici en avant, t'avancer au pied de l'autel, devant Dieu, en avant pour le besoin que tu ressens dans ton corps pour que je puisse, dès maintenant, prier pour toi. N'hésite pas à t'avancer ce matin pour confier ta vie au Seigneur Jésus et pour déposer tous tes besoins au pied de la croix, au pied de Jésus. Si tu as reçu des promesses de Dieu pour ta vie, ce sont des promesses que seul Jésus peut accomplir dans ta vie et j'aimerais qu'on puisse le prier pour ça. D'accord? Dieu vous bénisse. Devons-nous ensemble et prenons ce dernier chant de louange d'adoration qui est dans le chant. Toutes choses concernant toute souffrance qui pourrait venir, Seigneur Dieu, des souffrances injustes que le diable peut nous imposer dans nos vies ici-bas, qui pourrait venir aussi de ces souffrances injustes, Seigneur Dieu, de ceux qui marchent encore selon leur péché à cause de leur péché dans ce monde, Seigneur. Seigneur Jésus, merci car nous avons une espérance en toi. Merci car nous avons cette promesse d'une délivrance avec toi, Seigneur. Cette promesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre et de connaître une toute nouvelle vie avec toi et une vie d'abondance, tout ce
que nous pourrons en toi être comblés en toutes choses et comblés de toutes tes bénédictions pour nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble, et dimanche prochain, Pasteur Corneille sera ici avec vous pour vous apporter la parole de Dieu. Dieu vous garde. Amen.